Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Ésaïe 41, verset 11. Mais avant la lecture, nous chantons « Le Seigneur m'aime ». C'est le 302 dans Chant de victoire. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dieu dans sa grâce prit à ma place, Dieu dans sa grâce prit son cher Fils. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oui, sans cesse je le redirai, ton amour n'a pas de limite. Inonde-nous de cet amour à travers ta parole, toi qui es parole de vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ésaïe 41, verset 11, là il est écrit « Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. » Amen. Mon frère et ma sœur, cette parole est une parole pour les élus. Mais qu'est-ce que c'est qu'un élu? Nous avons l'habitude de dire plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Ce n'est donc pas le fait d'être appelé qui fait de nous des élus. Mais notre élection, si elle émane du Seigneur, s'accomplit en nous à travers notre distinction. Quand on est un élu, on a également une attitude conforme à l'élection qui a été la nôtre. Et l'élu a toujours du respect pour celui par qui il a été élu. Et quand Dieu t'élit, tu ne peux demeurer son élu que si tu as du respect pour lui. Et lorsque tu es donc l'élu de Dieu, ce qui a été dit dans ce verset s'accomplira dans ta vie. Oui, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Ne te cherche pas des armes charnelles et toutes humaines pour faire face à l'adversité. Mais c'est en présence de Dieu que tu dois vivre la réalité de ton élection. Oui, recours donc à lui. Recourons à lui et nous aurons ce dont nous avons besoin. Que l'Éternel bénisse ta journée et qu'il te permette de marcher au-delà des attaques en Jésus notre Sauveur.
Amen. Éternel Dieu, je veux te bénir et te rendre grâce pour une promesse aussi ferme, car dans l'accomplissement de cette promesse, nous nous affermissons de ce que tu es notre Dieu et nous pourrons rendre témoignage de tes œuvres à travers ta parole. Seigneur, manifeste-toi donc dans nos vies en ce jour particulier et rends nos pieds légers parce que porteurs de ta parole. Que ceci soit une réalité pour le veuf, la veuve et l'orphelin. Que ceci soit la faveur du malade ou du prisonnier. Que ceci soit le champ de vie de la personne seule abandonnée, qui souvent a été obligée d'élever seule ses enfants. À cette personne accorde cette assurance. Que ceci, Seigneur, soit le propre de chacune de nos familles. S'il est vrai que ces familles t'appartiennent. Nous voulons te prier pour notre pays. Manifeste tes grâces et nous te prions pour ton Église. Donne à ton Église d'offrir et de n'offrir rien d'autre que toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te prions et te disons merci. Amen.